Dans le champ est donc une scope de production, de réalisation de films. Nous avons des clients dans le secteur privé, institutionnel, public. Donc un volet film d'entreprise, communication interne, externe. Depuis 2 ans, une activité de production documentaire. Nous, on est des artisans de l'image et on est plutôt dans la partie savoir-faire, en tout cas, de l'image, du montage et de la réalisation. Pourquoi le statut scope? Parce qu'en fait, dans notre clientèle, on avait des personnes qui avaient ce statut-là. En plus, on avait une personne consultante en fait qui suivait l'entreprise, qui était lui aussi en scope. Le contact avec l'union régionale, avec le milieu des scopes est un monde beaucoup plus ouvert, où on se sent soutenu, où on est accompagné. C'est effectivement plusieurs étapes qui passent par une première rencontre, souvent collective, quelquefois individuelle, où on décrit les enjeux, les spécificités de l'entreprise coopérative, de la SCOP. On rentre ensuite dans une deuxième étape qui est l'analyse du projet. Donc il y a un diagnostic. Une troisième étape se fait jour quand tout le monde est prêt à enclencher la démarche, où on signe une convention et à l'issue de cette convention, on réalise les statuts, le plan de financement très souvent, et on accompagne le dépôt administratif des statuts. Il y a une veille permanente du mouvement sur l'actualité juridique, fiscale, économique que nous pouvons transmettre. Il y a ensuite une ressource de conseil, de compétences, soit en interne avec les équipes de délégués régionaux, soit éventuellement avec des partenaires, avocats ou juristes. L'Union régionale Midi-Pyrénées essaie de dynamiser la rencontre entre les différentes sociétés coopératives, entre les différentes scopes. Donc, que ce soit pour des rencontres thématiques métiers, des rencontres thématiques d'actualité économique ou juridique, mais de manière beaucoup plus agréable, sous forme de repas également. Nous essayons de définir un calendrier de rencontres et qui doit amener les scopes à travailler entre elles et répondre à un enjeu majeur qui est l'intercoopératif. L'échange est toujours enrichissant et c'est vrai que moi je dirais à quelqu'un qui entreprend d'aller voir ce que font les autres dans ces domaines d'activité. Bon, effectivement, ça peut être des concurrents, mais des fois, c'est des concurrents où on peut faire les choses aussi ensemble, comme il se passe dans les scopes au niveau intercoopération. Donc l'échange amène toujours, pour moi, je vais à la rencontre.